Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur PDCI TV, la chaîne officielle du PDCI RDA. Les membres des instances du PDCI RDA étaient à Daoukro le dimanche 12 janvier 2020 pour présenter leur vœu de nouvel an au président du PDCI RDA, son Excellence M. Henri Konan Bédié. L'ambiance était festive et conviviale. Le compte rendu de PDCI TV. L'ambiance autour de cette cérémonie de vœux au président Henri Konan Bédié était festive ce dimanche 12 janvier 2020. Car les militants et militantes allaient pouvoir saluer et écouter les paroles de sagesse de leur guide. Aux abords de la résidence, on pouvait voir la sécurité passer au peigne fin tous les véhicules et les invités pour que cette cérémonie soit sans incident. 10 heures. Les membres des instances, visiblement heureux de se retrouver, s'accoudaient, se congratulaient et échangèrent dans une atmosphère conviviale. Le caractère festif de cet événement se lisait sur leurs visages. La quasi-totalité des militants étaient habillés aux couleurs du parti. Dans cette ambiance de retrouvailles, des groupes se formaient à quelques endroits pour égrener des souvenirs. Des comités d'animation scandaient et chantaient des chansons à l'honneur du président Henri Konan Bédié et du parti, au son de la dynamique fanfare de Daoukro. Les chansonniers des terroirs se succédèrent à tour de rôle pour égayer les invités en attendant l'arrivée du couple Bédié. Il est 11h19 lorsque le président du PDCI RDA, son Excellence Henri Konan Bédié, accompagné de son épouse, a fait son entrée sous l'animation de la fanfare de Daoukro et les ovations des nombreux militants. Le président du conseil régional de l'IFU et délégué départemental d'Aoukro 1, M. Traoré Adam Koulia, a souhaité la bienvenue aux militants au nom des populations de l'IFU. Suivra ensuite le message de Nouvel An des instances formulées par Mme Salimata Doumbouya. Le délégué départemental de Daoukro 1, le président Adam Koulia, a démarré la série des allocutions en souhaitant la cordiale bienvenue à tous les militantes et militants du PDCI RDA qui ont effectué le déplacement pour cette cérémonie. Il a profité de cette occasion pour formuler ses vœux du Nouvel An 2020 au président Henri Konan Bédié et à son épouse. Je n'ai l'ombre d'aucun doute que tous les vœux seront exaucés parce qu'ils sont vrais, parce qu'ils sont sincères, parce qu'ils sont opiniâtres et partagés par la grande majorité de nos concitoyens. Ils seront accomplis au bénéfice du président Henri Konan Bédié, au bénéfice de Mme Henriette Konan Bédié, à leurs familles, aux militantes et militants sympathisants du PDCI RDA, mais aussi et surtout au PDCI RDA lui-même, l'œuvre du père fondateur qui a subi ces dernières années de véritables coups de semonce qui aurait pu l'emporter, n'eût été le génie politique et le charisme de son président. Le bonheur qui en résultera profitera à tous les Ivoiriens et aux non-nationaux vivant sur notre territoire. Même en un seul mot, ces vœux traduiront et amèneront la félicité attendue, car Dieu reste attentif aux justes. Après le discours de bienvenue du délégué départemental de Daoukro 1, les membres des différentes composantes du PDCI RDA sont passés à tour de rôle pour présenter les vœux du Nouvel An au couple Bédié. Madame Doumbouya Salimata, secrétaire générale de l'IFPDCI rural, porte-parole des militantes et militants du PDCI RDA pour l'occasion, a débuté son propos en faisant un bref bilan de l'année 2019 en parcourant les décisions prises et les interpellations adressées par le président Henri Konan Bédié. Monsieur le Président, force est de rappeler que toute cérémonie d'échange de vœux est un moment de souvenir et de prospective, mais également une opportunité d'appréciation des événements vécus et du chemin parcouru durant l'année écoulée. En effet, l'année 2019 a été difficile et éprouvante pour les Ivoiriens et singulièrement pour les militants du PDCI RDA à cause de l'oppression morale, physique, psychologique, politique et économique
qu'ils ont subis. Cela s'est traduit par l'emprisonnement et la mort pour certains, l'exil forcé pour d'autres et le limogeage de bon nombre de nos cadres compétents de l'administration publique. Monsieur le Président, c'est dans ce contexte que, fidèle à votre vision politique et aux exigences démocratiques du moment, appuyé par votre amour pour notre pays, la Côte d'Ivoire, vous avez pris en main le leadership du combat pour améliorer les conditions de vie des Ivoiriens. En bon stratège, Monsieur le Président, vous avez initié la création d'une plateforme de l'opposition significative afin de coordonner et renforcer le rôle de l'opposition. Ainsi, vous avez tendu la main à l'opposition dans son ensemble, ce qui a fait de vous aujourd'hui le leader de cette opposition significative que vous voulez forte, pacifique et déterminée dans sa quête à promouvoir la démocratie, la paix, le bien-être des Ivoiriens et surtout la reconquête du pouvoir d'État par le PDCI-RDA. Monsieur le Président, dans votre analyse de la situation sociopolitique de notre pays, vous avez éclairé les Ivoiriens en décriant des pratiques jamais observées en Côte d'Ivoire et qui sont le fait du pouvoir. Il s'agit de la dénonciation de la mauvaise gouvernance politique, économique, sociale et culturelle. Cela s'est traduit par les actes de l'orpaillage clandestin, par l'augmentation du nombre de pauvres en Côte d'Ivoire, par une déficience de nos services de santé, qui affiche l'une des plus faibles espérances de vie dans notre sous-région. Vous avez également décrié l'inefficience et l'inefficacité de notre système éducatif qui ne permet qu'à environ 13% de nos jeunes d'obtenir un diplôme du second degré, laissant donc la plus grande partie de cette jeunesse sans éducation, sans qualification, livrée à elle-même et sans possibilité de trouver un emploi stable. En un mot, vous avez clairement relevé les problèmes relatifs à la cherté de la vie et à la pauvreté quasi généralisée, à l'insécurité et à l'incivisme qui sévissent dans notre pays, au chômage et au sous-emploi des jeunes, à l'échec au niveau du processus de réconciliation et de cohésion sociale, à la justice qui est aux ordres du pouvoir en place. À propos de la modification de la Constitution ivoirienne, Madame la porte-parole a donné le point de vue de tous les militants du PDCI-RDA. Pour ce qui est de l'élection présidentielle en 2020, vous avez pointé du doigt les dysfonctionnements et les non-conformités au niveau de la CEI non indépendante, au niveau du renouvellement gratuit des cartes nationales d'identité, qui devrait permettre à tout Ivoirien d'exercer son devoir civique, à savoir voter en 2020, au niveau de la révision de la liste électorale et du découpage électoral. D'ailleurs, à quoi sert-il de modifier la Constitution à 6 mois des échéances électorales, sinon de semer la graine de la violence? Nous observons et nous sommes confiants. Le PDCI-RDA, il faut le dire, ne l'acceptera pas. Et le peuple de Côte d'Ivoire ne l'acceptera pas non plus. Madame Doumbia Salimata a souligné l'engagement total et sans faille de tous les militants à travailler unis pour la reconquête du pouvoir d'État aux échéances d'octobre 2020, en ordre de bataille, derrière le guide, le président Henri Konan Bédié, en réitérant au président et à son épouse les vœux de tous les militantes et militants du PDCI-RDA pour cette nouvelle année 2020. Nous, militantes et militants du PDCI-RDA, ne faillirons pas à nos devoirs militants. C'est pourquoi, solidaires, les soldats que nous sommes en ordre de bataille derrière le grand leader que vous êtes pour gagner tous les combats. Monsieur le Président, tout en vous renouvelant notre loyauté sans faille pour relever avec vous les défis actuels et à venir, c'est avec une immense joie qu'à travers ma modeste voix, l'ensemble des militantes et militants du PDCI-RDA présentes, à vous-même, à Maman Henriette Konan Bédié, appelée affectueusement Maman Sourire, notre icône de générosité et d'amour vrai, ainsi qu'à toute votre famille et à tous ceux qui vous sont chers,
nos vœux les meilleurs de santé, de longévité, de bonheur et de prospérité pour cette année 2020. Après le message de vœux des militants, le président Henri Konan Bédié a formulé aussi des vœux aux militants. Il les a surtout invités à suivre les mots d'ordre du parti pour la reconquête du pouvoir d'État en 2020. 2020, année électorale en Côte d'Ivoire. 2020, année de victoire et du retour au pouvoir d'État du président Bédié avec le PDCI-RDA. C'est cette conviction que les cadres, les élus et les militants sont venus exprimer au président du PDCI-RDA le dimanche 12 janvier 2020 à Daoukro. C'est dans la ferveur militante que le président Henri Konan Bédié et son épouse ont été accueillis par les militants du PDCI-RDA. Tous étaient présents pour présenter leurs vœux de nouvel an au président du parti et à son épouse. L'hymne du parti chanté en chœur. Démocratique africain, voilà le RDA. Place à la libation où fut invoqué l'esprit du président Houphouët-Boigny pour la protection de son héritage, le PDCI-RDA, et pour le soutien à son héritier politique, le non usurpé, l'authentique, le président Bédié, pour conduire le parti à la victoire en octobre 2020. Le président du comité d'organisation de cette cérémonie de présentation de vœux, le secrétaire exécutif Kamaraté Brahima, a d'emblée souhaité les meilleurs vœux au président, non sans omettre de faire une précision de taille. Les vœux de 2020 revêtent un caractère particulier. Excellent Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, ces vœux se font dans une année que vous-même, Monsieur le Président, vous avez qualifiée d'année charnière, eu égard aux élections qui pointent. Les membres des instances, dans l'ordre protocolaire du parti, sont passés présenter leurs vœux au président du PDCI-RDA. Les membres des instances ont remis des présents au couple présidentiel. Le président Bédié a en retour distribué une rose blanche à chacune des femmes présentes à cette cérémonie. Le clou de la cérémonie de présentation des vœux était le discours très attendu du président du PDCI-RDA, prochain président de la République de Côte d'Ivoire. Le président Bédié, dès l'entame de son discours, a dit son plaisir de recevoir les vœux formulés par le personnel politique de son parti, le PDCI-RDA, à l'endroit de son épouse et à lui-même. De cette série de vœux, il en a retenu les 3 points saillants. Tout d'abord, il nous revient de poursuivre la mobilisation du personnel politique de la base, que sont les délégués départementaux et communaux, les secrétaires généraux des sections et les présidents des comités de base. Dans l'ensemble, ils ont fait un travail remarquable au quotidien, tout au long de l'année écoulée. Je note que l'engagement politique des organes opérationnels et des structures spécialisées a été un succès au cours de l'année 2019. Enfin, je retiens que les vice-présidents du parti et le secrétariat exécutif du parti ont su mettre en mouvement l'ensemble des militantes et militants. Toutes ces actions concertées ont fortifié la marche du PDCI-RDA dans une dynamique de reconquête du pouvoir en cette année 2020. En témoigne la mobilisation extraordinaire et historique du PDCI-RDA le 19 octobre 2019 à Yamoussoukro, où les militants ont rendu un vibrant hommage au président Félix Houphouët-Boigny. Le président Bédié a invité les militants à s'unir autour du secrétaire exécutif en chef, le professeur Maurice Kakou-Kikaoué, dans les préparatifs de la prochaine convention du PDCI-RDA en juin prochain. Il a rappelé l'union des filles et des fils de la Côte d'Ivoire à travers la CDRP, l'EDS et GPS pour œuvrer ensemble à l'aboutissement des élections présidentielles crédibles et démocratiques, gage d'une paix durable et d'une véritable réconciliation. Le président Bédié a demandé de façon solennelle l'abandon des poursuites judiciaires contre les opposants au régime RHDP et la relaxation pure et simple des détenus politiques en signe de décrispation de la vie politique. Concernant le funeste projet de révision de la Constitution, le président Henri Konan Bédié prévient. Toute opération de modification de celle-ci, à 6 mois de l'élection présidentielle, risque de perturber le jeu démocratique
en pleine année électorale où les partis politiques, déjà en pré-campagne, s'organisent à choisir leurs candidats conformément à la Constitution en vigueur. Je voudrais réaffirmer le maintien en l'état de la loi fondamentale. Je salue donc votre ferme engagement à vous opposer démocratiquement à toute modification de la Constitution en vigueur. En vue de permettre une large et grande participation des Ivoiriens aux prochaines échéances, le président Bédié invite l'exécutif à proroger le délai de validité des cartes d'identité arrivées à expiration au-delà de décembre 2020 et de l'offrir gratuitement aux nouveaux majeurs. Aux jeunes et aux femmes du PDCI-RDA, le président a exprimé sa fierté pour le travail accompli et les a exhortés à occuper le terrain politique avec les structures sœurs des partenaires politiques EDS, CDRP pour des actions communes. Dans la poursuite de cette action hautement militante, je voudrais inviter particulièrement les structures spécialisées, des femmes et des jeunes, à entreprendre dès ce mois de janvier sur le terrain la remobilisation des militantes, militants, sympathisantes et sympathisants du parti. Cette remobilisation doit s'accompagner d'actions concertées et combinées avec les structures féminines et de jeunesse des partis membres de la CDRP et de EDF. Le président Bédié a en conclusion formulé au nom de son épouse et en son propre nom des vœux de santé, de longévité, de persévérance et de bonheur partagé pour tous. Les membres des différentes instances du parti ont à tour de rôle présenté leurs vœux de la nouvelle année au couple Bédié. Au cours de cette cérémonie de vœux de nouvel an au président Henri Konan Bédié à Daoukro, les membres des instances du parti se sont succédés pour dire leurs vœux au couple présidentiel. Le secrétaire exécutif du PDCI-RDA, le coordonnateur des vice-présidents, le coordonnateur de l'inspection, le président du conseil de discipline et de l'ordre du Bélier, les vice-présidents, les secrétaires exécutifs, les vice-coordonnateurs de l'inspection, le bureau du conseil de discipline, la coordination du comité des sages, les délégués départementaux et communaux et les coordonnateurs du Grand Conseil régional, les élus, députés, sénateurs, maires, présidents de conseil régional, conseillers économiques, sociaux, environnementaux et culturels, les présidents de l'UFPDCI et présidents de la JPDCI, les membres du comité des sages de Daoukro, les membres du bureau politique de Daoukro, les secrétaires généraux de section de Daoukro, les membres des bureaux nationaux des UFPDCI et des JPDCI, les présidents des UFPDCI et les coordonnateurs des JPDCI du département de Daoukro. Après les salutations, le président a remis des roses blanches aux femmes du parti. L'équipe de PDCI TV a recueilli pour vous les réactions de quelques militants visiblement heureux d'être à Daoukro aux côtés de leur leader charismatique. Le président a tout dit. En sortant d'ici, le président nous a présenté ses vœux les meilleurs, tout en nous demandant de ne pas s'oublier. C'est une année une année de bonheur, une année de libération pour moi. Je souhaite une bonne et heureuse année à toutes les femmes, en milieu rural comme en milieu urbain. Toutes les femmes, bonne et heureuse année 2020. Beaucoup de courage, la santé, paix, prospérité. Je souhaite bonne et heureuse année au PDCI-RDA. Que Dieu lui-même fasse son travail. Que l'année 2020 soit une année de paix, une année de réconciliation, surtout une année de vérité. Bonne et heureuse année à toutes les femmes de Côte d'Ivoire et en particulier les femmes PDCI-RDA. C'est une belle cérémonie et nous avons profité de l'occasion pour présenter nos vœux de l'année 2020. C'est une année importante pour les Ivoiriens
Et le président, dans son discours, nous a donné des orientations précises que nous allons appliquer sur le terrain. Et c'est pour ça que nous venons prendre des bénédictions pour le faire et pour bien faire. Nous souhaitons donc qu'il ait longue vie, bonne santé. Il a souhaité de même au parti, c'est à nous tous, mais nous tournons les mêmes vœux, lui et son épouse, sa famille et toutes les décisions qu'il prend, que ce soit vraiment couronné de succès, parce que Dieu est avec la Côte d'Ivoire. Après tout ce que le président Houphouët a bâti comme édifice religieux, Dieu ne va nous lâcher. Donc je pense que c'est à nous maintenant d'appliquer les directives qui nous ont été données dans une très bonne santé et à vous-même, bonne heureuse année. Nous venons donc de présenter les vœux au président de notre parti. Vous savez, nous sommes en 2020. C'est une année charnière pour la Côte d'Ivoire, pour notre parti, qui veut le bien de l'Ivoirien. Les efforts que le PDCI a fait et continue de faire pour que les élections qui viennent d'octobre 2020 se passent dans de très bonnes conditions. Et nous avons reçu le président aussi des paroles très rassurantes. Et je crois que nous mettrons tout en œuvre pour que la commission électorale qui doit être indépendante l'est réellement pour éviter qu'on tombe encore dans des travers. Je suis vraiment honoré d'être là, de faire partie de ceux qui ont présenté les vœux à notre illustre président Bédié. Je souhaite que le PDCI soit aux commandes en octobre 2020. Ça a été une très belle cérémonie avec des messages forts du président du parti que nous sommes chargés de relayer sur le terrain. De toute façon, on était déjà prêts à commencer le travail à la fin de ce mois pour vraiment être très présents sur le terrain. Ce qu'on pourrait dire, c'est que déjà à Botro, nous projetons de faire la journée des présidents des comités de base pour les remotiver, les remobiliser, qui partent. Et à chaque session qu'on aura, il faut qu'ils puissent être en mesure de rendre compte dans leur comité de base. C'est ce qui nous manque actuellement. Donc il y a une journée de remobilisation des présidents du comité de base qui est en projet, qui aura lieu très bientôt. Ça a été un discours d'espoir, un message d'espoir du président. Parce que le président de Konan Bédié est un homme de paix, est un homme de rassemblement. Et aujourd'hui, nous voyons le président de Konan Bédié dans une posture de combattant. En tant que notre maître, nous pensons que nous sommes sur le bon navire. Et par la grâce de Dieu, nous arriverons très bientôt au pouvoir. Donc c'est Anoma Korom Magloire, le délégué du PDC-RDA de la commune d'Abosso, le coordonnateur régional du Sud-Komoué. Je voudrais présenter les vœux à tous nos militants du PDC-RDA, particulièrement aux militants du PDC-RDA du département d'Abosso. La semaine d'aujourd'hui m'inspire un sentiment de fierté au regard de la densité des messages qui ont été prononcés, aussi bien par les jeunes que par les membres des instances. Mais surtout, l'adresse du président Henri Konan Bédié, président du PDC-RDA, le militant le plus actif du PDC-RDA, qui a lancé un message de paix, un message de réconciliation, un message pour que l'atmosphère politique ivoirienne soit décrispée dans la fraternité et que tous les frères qui n'ont pas la liberté retrouvent la liberté pour qu'ensemble nous construisons la Côte d'Ivoire dans la paix, dans la fraternité et dans l'amitié. Bonne année à tout le monde. Il faudrait d'abord dire que cette manifestation à laquelle nous venons d'assister est vraiment exceptionnelle. Je profite encore de l'occasion pour présenter les vœux les meilleurs au président du PDCI, M. Henri Konan Bédié. Longue vie à lui, longue vie à sa femme, longue vie au parti et que Dieu fasse en sorte que 2020 soit l'année du PDCI et que tout se passe dans des conditions normales, sans discussion.
Je voudrais terminer mes propos pour dire merci à tout le monde ici présent, venir soutenir et souhaiter les vœux les meilleurs au président Henri Konan Bédié. Je vous remercie. Je voudrais à l'occasion féliciter les dirigeants de mon parti qui ont bien voulu organiser de main de maître cette cérémonie qui nous a permis de nous retrouver tous ici pour souhaiter longue vie au PDCI-RDA, longue vie au président Bédié et à sa femme. Il s'agit d'une cérémonie de présentation des vœux organisée par le PDCI-RDA, le plus grand parti, le parti national de la Côte d'Ivoire. Il va de soi qu'au cours de cette cérémonie-là, on reparte joyeux parce que nous avons appris. On a appris d'abord avec le président Henri Konan Bédié que le PDCI reste ce grand parti de paix, de cohésion, de stabilité. De ce point de vue-là, il va de soi que tout participant à cette présentation de vœux parte en tout cas tout heureux. C'est le nouvel an. Le président Henri Konan Bédié nous a invités, tous les militants, délégués, élus, sommes tous venus pour présenter les vœux et l'encourager dans la lourde tâche, la grande mission qu'il a décidé de conduire depuis le bureau politique de juillet 2017. Nous sommes venus présenter nos vœux à notre chef, à notre président, son Excellence le président Henri Konan Bédié, le président du PDCI-RDA. Il nous a galvanisés. Il nous a demandé de rester mobilisés, de travailler pour que la démocratie soit dans ce pays. Il nous a montré comment le pays aujourd'hui est gouverné avec tous les problèmes et la seule chose à faire pour mettre fin à cela, c'est de rester mobilisé et de faire la lutte politique, la lutte hautement politique pour reprendre le pouvoir afin d'apporter aux Ivoiriens le bonheur. Nous venons effectivement de présenter nos civilités, nos souhaits, nos vœux à notre grand président, le président Henri Konan Bédié. Il ne faut pas avoir peur de le dire, le président Bédié a sauvé la Côte d'Ivoire. Et pour que cette Côte d'Ivoire de Feu-Boigny retombe vraiment, véritablement sur son piédestal, il faut le pouvoir d'État. Et pour y arriver, il faut que, au niveau du PDCI, nous nous remobilisons. Nous nous mettons en ordre de bataille pour aller à l'unisson. Nous avons déjà les capacités nécessaires parce que sur le terrain, on sait qui est qui. Nos militants, comme tous les Ivoiriens, ont eu le temps de comparer les différents chefs qui ont eu à exercer le pouvoir d'État. Et aujourd'hui, je pense que le président Henri Konan Bédié, de par ses actions, de par sa sagesse, est le seul à même de réconcilier la Côte d'Ivoire, de faire revenir la justice, de mettre en place ou de continuer son programme d'éducation, parce qu'on ne désapprend pas en allant à l'école, on va pour apprendre. Et je crois que c'est de tout cela qu'il s'agit. Et aujourd'hui, nous repartons de cette grande cérémonie avec l'espoir qu'ensemble, nous pourrons travailler, nous mobiliser, nous mettre en ordre de bataille pour que le président Bédié, avec le PDCI, revienne au pouvoir. Nous venons d'assister à une très belle cérémonie de présentation de vœux au président Henri Konan Bédié, qui est le président de notre grand parti, le PDCI-RDA. Et à travers cette cérémonie, nous avons souhaité nos vœux les meilleurs au président Henri Konan Bédié et à son épouse Henriette Konan Bédié. En retour, le président Henri Konan Bédié nous a retourné les mêmes vœux de santé, de paix, d'engagement pour la réconciliation de tous les Ivoiriens. Et il nous a en même temps engagés à nous mobiliser pour
la reconquête du pouvoir en 2020. Il nous a félicités pour le travail abattu et en même temps nous a engagés pour le futur. Et nous disons que l'élément crucial pour nous, Ivoiriens, c'est la réconciliation. Nous sommes très heureux. Nous sommes venus nous ressourcer auprès du président Henri Konan Bédié, l'homme qui a toujours été l'homme le plus sage, notre sprint. En tout cas, moi je suis très galvanisé. Je suis venu recharger mes batteries pour aller travailler sur ma base. C'est toujours un plaisir pour nous d'être en votre compagnie sur PDCI TV, la chaîne officielle du PDCI RDA. À bientôt.